Shalom, 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 nos chers abonnés. Shalom, les élus de partout. Shalom à vous. Et vous qui aimez beaucoup nous écouter, vous qui aimez beaucoup partager, liker, nous vous saluons vraiment. Shalom à vous. N'oubliez pas que nous sommes ceux qui sommes... Nous nous sommes manifestés pour sonner la trompette. Et la trompette parle de l'enlèvement. Nous devons nous débarrasser des rides, des taches et des choses semblables. L'enlèvement arrive. Ne blaguez pas, l'enlèvement arrive, mes frères. Alors, tout élu qui veut rester finir sa sanctification dans la crainte, il doit ne pas perdre l'idée de l'enlèvement. Ne perdez pas cette idée-là. Respirez cette idée-là. Marchez avec l'idée que l'enlèvement arrive. Dormez, travaillez, mangez avec l'idée que l'enlèvement arrive. Réunissez votre maison, que votre femme, que vos enfants, que votre mari aient l'idée que l'enlèvement arrive. Et cela va réduire le nombre de péchés chez les élus. Imaginez que je suis en train de marcher, bien que ce n'est pas le sujet du jour. Je suis en train de marcher avec l'idée que l'enlèvement arrive. Comment je dois me comporter? Comment je dois me comporter? Je vais aller voler. Je vais courir derrière la femme d'autrui. Je vais courir derrière les maris d'autrui. Je vais escroquer. Je vais me pendre parce que la vie m'a compliqué. Je vais aller prendre les armes pour entrer dans les maisons des gens. Moi qui marche avec l'idée que l'enlèvement arrive. Frère, mon pasteur, ce n'est pas le sujet du jour. Mais notre sujet quotidien, c'est l'enlèvement. Mariez-vous, mais n'oubliez pas l'enlèvement. Et celui qui a l'idée de l'enlèvement ne peut pas divorcer. À moins que l'un ou l'une des partenaires décide vraiment de mettre fin au mariage et qu'il fournit beaucoup d'efforts et que ça ne tient pas toujours là. Parce que quand l'autre décide, qu'est-ce qu'il faut faire? L'enlèvement arrive. L'enlèvement arrive. Nous tremblons, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas saints, parfaits, nous ne sommes. Mais le fait que nous avons l'idée que l'enlèvement arrive. Imaginez que vous êtes dans votre maison. La nuit, toi qui n'as pas l'idée que l'enlèvement arrive. La nuit, les bandits entrent et ils vous tuent. Toi qui n'as pas l'idée que l'enlèvement arrive, tu es dormi avec des secrets. Tu as pris la femme d'autrui, tu as pris les maris d'autrui. Tu vis dans une vie de désordre et une vie de l'escroquerie. Et cette nuit-là, on t'a tué. Tes frères et tes sœurs de l'église viendront pleurer. Notre frère est allé. Tu ne reviendras pas à la vie au son de la trompette de l'archange. Parce que tu voulais apparaître au lieu d'être. Imaginez que toi qui n'as pas l'idée de l'enlèvement de l'église, vous êtes en voyage, tout à coup la voiture ou l'avion ou les bateaux fait naufrage, ou l'avion fait les crashs, ou la voiture déraille. Et que vous mourrez tous à l'intérieur. Ou soit c'est toi seulement qui meurs. Mais toi tu ne marches pas avec l'idée de l'enlèvement. Il n'y a que celui qui marche avec l'idée de l'enlèvement qui peut commencer à surveiller sa vie. Il surveille ses faits et gestes. Parce qu'il sait, si je mourrais aujourd'hui, la maison je vais laisser, ma femme je vais laisser, mon mari je vais laisser, mes enfants je vais laisser, mes parents je vais laisser, mon travail je vais laisser, ma provision je vais laisser, mes habits je vais laisser, je serai seul. Et je vais aller seulement avec mon âme. Ah, Elohim soutient les élus. Mon message s'adresse plus à l'église. C'est-à-dire pour un musulman, ça ne lui concerne pas au moins qu'il est appelé à la conversion. L'enlèvement arrive. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet. Nous ne voulons pas faire de longues vidéos. Partagez, likez, abonnez-vous. On ne cherche pas la... Nous voulons seulement que cette bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier. Partagez.
Pasteur, comme je l'ai dit toujours, venez d'abord, on parle. Prophète, venez, on parle. Docteur, venez, on parle. Évangéliste, venez, on parle. S'il vous plaît, venez, on parle. Les anciens, les diacres, venez, nous allons parler. Les membres de l'église, venez. Il arrivera un temps où nous allons parler des confessions de foi que nous avons ici. Nous allons revenir uniquement avec un sujet où nous allons parler des confessions de foi. Si nous ne nous lèvons pas pour détruire ces confessions de foi-là, un jour viendra, nous allons parler de ça. Les confessions de foi ne nous amènent pas à l'unité de la foi. Ça ne nous amène pas à l'unité de la foi et de la connaissance. Les confessions de foi où je suis branhamiste, je suis adventiste, je suis mormon, je suis kimbanguiste, je suis presbytérien, luthérien, je suis orthodoxe, je suis catholique, je suis... Tout ça là, ça ne va pas nous amener à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme. Ça ne peut pas nous amener à la connaissance exacte. Nous allons revenir, nous allons parler de ça. Ce n'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Nous devons sortir de ces choses-là si nous voulons atteindre l'unité de la foi et de la connaissance exacte du Fils de l'homme. Fils d'Élohim, nous devons sortir. Parce que les confessions ne vont qu'engendrer les bébés de confession. Mais l'Église n'a pas été établie pour que les confessions créent des confessions, les mêmes confessions. Les confessions sont là pour nous diviser. Mais cela reviendra, nous allons parler de ça. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce que les gens n'aiment pas. Nous allons parler sur ce que l'Église n'aime pas supporter de parler. Parce que nous sommes appelés à sonner la trompette. Et si nous sonnons la trompette, nous devons être vrais. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 7 nous dit: voyez ce qui se passe pour des instruments de musique, comme la flûte et la harpe. Comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'ils ne rendent pas des sons distincts? Si notre message n'est pas précis, alors nous ne savons pas ce que nous sommes venus faire. Je ne sais pas pourquoi je me suis manifesté. Pourquoi Elohim, notre Père, a voulu que je me manifeste? Je ne sais pas. Et puis le verset 8 nous dit: qui se préparera pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair? Nous allons commencer à parler des choses que les gens n'aiment pas. Les choses que l'Église n'aime pas entendre. Parce que nous devions déjà être des maîtres dans les choses, mais nous sommes toujours des enfants. Nous nous attachons toujours à nos confessions. Moi, je suis du message, je suis branhamiste, je suis du son du cri de minuit, je suis des centres de Kral, je suis mormon, je suis jéhoviste, témoin de Jéhovah, je suis luthérien, je suis clavoniste, je suis orthodoxe, je suis méthodiste, je suis du néo-apostolique, je suis. Non, nous devons sortir dans ces choses-là si nous voulons atteindre l'unité de la foi et de la connaissance. Paul parle, il dit: Elohim veut que tout le monde soit sauvé, mais qu'il parvienne à la connaissance exacte. Nous devons atteindre l'unité de la connaissance. C'est pourquoi nous sonnons la trompette. Il faut que la trompette soit claire, très claire. Et notre trompette parle de l'enlèvement de l'Église qui est si proche, et nous devons nous débarrasser des rites, des tâches et des choses semblables. Nous devons être saints et irréprochables. J'appelle l'Église à se débarrasser des rites, des tâches et des choses semblables. Et j'appelle l'Église à être saint et irréprochable, à développer la sainteté, c'est-à-dire l'observation de l'Évangile, premièrement d'abord. J'ai dit bien l'observation de l'Évangile, premièrement d'abord. J'appelle l'Église à développer, à être irréprochable. Tous les élus, nous sommes devenus des aventuriers. Nous apparaissons au lieu d'être. Ah, Elohim, soutiens-nous. Soutiens-nous.
Aujourd'hui, nous sommes là toujours. Nous allons parler d'un sujet qui fait mal, dont les gens n'aiment pas entendre. Les gens, l'église de ces temps ici, n'aiment pas entendre. Pasteur, vous n'aimez pas entendre ça. Prophète, évangéliste, docteur, vous n'aimez pas entendre ce que je voulais dire maintenant là. C'est pourquoi nous allons lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Nous allons toujours commencer à revenir sur les mêmes choses là. C'est ça notre trompette. Je ne suis pas venu vous dire voyagez, achetez-vous des maisons. Ce n'est pas pour ça que Elohim a voulu que je me manifeste. Mariez-vous. Mariez-vous, oui. Mais restez fidèles. Élevez bien vos enfants. Montrez-les la voie de la vérité. Supportez votre femme parce que chaque mariage est censé de traverser 3 lignes. Chaque mariage est censé de traverser 3 choses. C'est ce que nous allons parler avec vous.